Une millionnaire vient trouver son ex-mari noir 10 ans après leur rupture, le surprenant avec un geste qui change la donne. Mais Chloé était loin de se douter que Léo était devenu la personne la plus dangereuse qu'elle pouvait espérer affronter. « Léo, tu dois m'aider. Tu es la seule personne capable de me sauver à présent. » Chloé Mercier se tenait devant la porte du cabinet d'avocat, figée, comme si les 10 dernières années n'avaient été qu'un mauvais rêve. Devant l'immeuble, sa berline de luxe d'un blanc immaculé détonnait violemment avec ce quartier populaire où Léo avait dû rebâtir son existence après qu'elle l'eût quitté. Léo Dubois, à 35 ans, le visage affiné par les épreuves, restait assis derrière un bureau fonctionnel, contemplant la femme qui avait pulvérisé sa vie. Elle était identique aux souvenirs qu'il en avait gardés, blonde, d'une élégance étudiée, portant cette fragrance onéreuse qui, à elle seule, valait plus que le loyer de la plupart des gens. Seule une chose avait changé dans le bleu de ses yeux, la panique. Comme toujours, tu t'installes sans y être convié, fit Léo d'une voix neutre, sans quitter des yeux ses dossiers. Tu imagines encore que le monde tourne autour de ta personne? Chloé prit place sur le fauteuil visiteur au cuir craquelé, manifestement mal à l'aise dans la simplicité du décor. Léo, je t'en prie, oublions le passé. Mon mari, Stéphane, a été interpellé hier. Fraude fiscale. Ils examinent toutes nos affaires. Je risque de tout perdre. L'ironie était presque théâtrale. Léo se rappelait parfaitement ce jour, 10 ans auparavant, où Chloé lui avait signifié la fin de leur histoire pour épouser Stéphane Leroy, l'héritier de Leroy Industries. Tu n'as aucun avenir, Léo. Tu ne dépasseras jamais le statut de petit avocat de province. Stéphane peut m'offrir l'existence que je mérite. À l'époque, Léo n'était qu'un jeune diplômé, luttant pour payer le loyer de ce petit bureau en sous-sol. Chloé avait fait la connaissance de Stéphane lors d'un événement mondain pour lequel elle travaillait, et en quelques semaines, elle avait décidé que leur mariage de 2 ans était une erreur. Et pourquoi, précisément, est-ce que je devrais t'aider? Demanda Léo en levant enfin le regard. Une flamme nouvelle brûlait dans ses yeux, une sérénité froide propre à ceux qui ont touché le fond et qui en sont remontés plus déterminés que jamais. Parce que tu es le seul avocat que je connaisse qui puisse. Elle s'arrêta, réalisant le ridicule de sa phrase. Léo, je sais le mal que je t'ai fait, mais tu as toujours été quelqu'un de bien. Tu as des principes, toi, pas comme Stéphane. Léo s'enfonça dans son siège, un sourire quasi imperceptible flottant sur ses lèvres. Il avait fantasmé cette scène pendant une décennie. Chloé, à sa merci, regrettant son choix. La réalité était encore plus satisfaisante. Des principes, répéta-t-il, savourant le mot. C'est étrange comme ce terme ne revient à la mode que lorsque les gens sont aux abois. Le téléphone de Chloé sonna. Elle décrocha, la voix de plus en plus tendue. Non, papa, pas encore. Oui, je sais pour les 50 millions. Je sais que Stéphane avait garanti que. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Léo avait observé la scène sans un mot, en prédateur patient. Il savait exactement de quoi il retournait. L'affaire Leroy faisait la une des journaux. Ce que Chloé ignorait, c'est que l'homme en face d'elle n'était plus le jeune avocat naïf qu'elle avait jeté. 50 millions? Questionna Léo d'un ton détaché. Ta famille a tout misé sur la société de Stéphane. Chloé acquiesça, les larmes aux yeux. Mon père a engagé toute la fortune familiale comme caution. Si nous ne prouvons pas que Stéphane est innocent, nous. Elle ne put achever sa phrase. Un instant, Léo faillit avoir pitié. Presque. Puis les paroles de Chloé lui revinrent en mémoire, les gens comme toi ne peuvent pas comprendre. Il y a un fossé entre rêver sa vie et la vivre vraiment. Et que puis-je faire, selon toi? Demanda Léo, sa voix toujours aussi dérangeante de calme. Ta spécialité, ce sont les crimes financiers, non? La rumeur dit que tu as gagné des procès impossibles ces derniers temps, dit Chloé en se penchant vers lui, l'espoir ravivé. Léo, je paierai ce qu'il faut. Dis-moi ton prix. Elle ne pouvait voir le dossier volumineux, intitulé « Stéphane Leroy », qui reposait dans le tiroir ouvert de Léo. Il l'avait commencé il y a 5 ans. Une simple curiosité au début, qui était devenue une enquête approfondie quand il avait découvert l'étendue de la corruption de Stéphane. N'importe quel prix, répéta Léo, articulant lentement. L'argent, toujours l'argent. Il se leva et s'approcha de la fenêtre donnant sur la rue.
Ça me rappelle une discussion que nous avons eue, il y a 10 ans. Chloé parut mal à l'aise. Léo, c'est du passé. On était jeunes. J'ai fait des erreurs. Des erreurs? Un rire sec s'échappa de la gorge de Léo. C'est ton mot pour cette soirée où tu m'as laissé poireauter 3 heures au restaurant pendant que tu étais avec lui? Le teint de Chloé vira au cireux. Elle avait oublié qu'il était au courant de ce mensonge, de cette soirée où elle avait prétexté une visite à sa mère malade alors qu'elle célébrait avec Stéphane dans un palace. Ou parles-tu de l'erreur d'avoir vendu nos alliances pour t'offrir la robe avec laquelle tu l'as séduit? Poursuivit Léo, imperturbable. Ah non, j'y suis. La plus grosse erreur, c'est quand tu as confié à tes amis riches que je n'étais qu'une passade, un caprice que tu devais surmonter. Chloé ferma les paupières, chaque mot une blessure ravivée. Léo, je t'en supplie. Que je t'en supplie, quoi? D'oublier l'humiliation publique? D'ignorer que je t'ai entendu te moquer de moi au téléphone avec lui, de ma naïveté à croire que je pouvais te mériter? Il se retourna et la transperça du regard. Ou peut-être d'oublier que tu as pris notre chien, Max, et que tu l'as donné à Stéphane sous prétexte qu'un corneau faisait tache dans ton nouveau décor? Les larmes de Chloé coulaient maintenant en abondance. La mention du chien était un coup bas, mais efficace. Max avait été leur seul véritable projet commun, et elle s'en était servie comme d'une arme. J'étais jeune et idiote, sanglota-t-elle. Je croyais que l'argent et le statut étaient tout. Et Stéphane t'a offert tout ça, n'est-ce pas? Dit Léo en désignant la voiture dehors. 10 ans de vie de rêve. Une villa cossue sur la côte d'Azur, des voyages, des diamants. Chloé hocha la tête. Mais je n'ai jamais été heureuse, Léo. Jamais. Quelle tragédie, rétorqua Léo, glacial. Tu sais ce que j'ai fait, moi, après notre divorce? J'ai travaillé 18 heures par jour. Puis 19. J'ai dormi 6 mois dans ce bureau pour ne pas faire faillite. Il sortit une photo usée d'un tiroir. On le voyait, plus jeune, plus maigre, endormi dans un fauteuil défoncé. Mon associé de l'époque a pris ça après un malaise. J'avais perdu 15 kilos. J'avais un ulcère. Pendant que tu exposais tes plats à quelques euros sur les réseaux, moi je me nourrissais de pâtes instantanées. Chloé regarda la photo, la nausée la gagnant. Elle n'avait jamais pensé à lui, pas une seconde. Le plus ironique, continua Léo, c'est quand Stéphane a mis des détectives sur mon dos. Tu savais ça? Ton mari craignait que je ne lui nuise. Quoi? Chloé était sincèrement choquée. Léo eut un premier sourire, un rictus effrayant. Il ne t'a jamais dit qu'il a tenté de me faire radier du barreau? Une fausse plainte. J'ai lutté 8 mois pour garder ma licence, pendant votre lune de miel. La révélation la frappa de plein fouet. Stéphane a voulu me détruire, reprit Léo, sa voix se durcissant. Mais chaque coup m'a rendu plus fort, m'a appris les règles du jeu. Le téléphone de Chloé sonna à nouveau. Elle l'ignora. Pas de réponse? La provoqua Léo. Ton père doit s'impatienter pour ses 50 millions. Chloé le fixa. Comment sais-tu tout ça? Les journaux n'ont pas donné ces détails. Léo se rassit. Parce que, ma chère Chloé, je connais ce dossier mieux que personne. Je connais chaque société écran, chaque compte en Suisse, chaque signature imitée. Impossible, souffla-t-elle. Pour le petit avocat de province que tu as laissé tomber, oui. Pas pour l'homme que je suis devenu. Chloé regarda autour d'elle, perplexe. Le décor modeste ne collait pas avec l'assurance de Léo. Je ne comprends pas. Évidemment que tu ne comprends pas. Tu me vois encore comme le jeune homme naïf que tu as fait pleurer. La porte s'ouvrit sur une femme noire d'une grande élégance. Léo, pardon de vous déranger, mais le sénateur a appelé. Il confirme pour la réunion sur la réforme judiciaire demain. Chloé était médusée. Bien sûr, Sandrine, dites-lui que j'y serai. Léo fit les présentations. Sandrine, voici Chloé Mercier. Chloé, Sandrine Martin, mon associé. Associé? Chloé n'en revenait pas. Sandrine lui serra la main. Enchanté. C'est assez ironique de vous voir ici, compte tenu de nos activités. Quelles activités? Demanda Chloé.
Sandrine regarda Léo, qui hocha la tête. Notre cabinet est spécialisé dans les fraudes financières à grande échelle. Leroy Industries est une de nos cibles depuis des années. Le sol se déroba sous les pieds de Chloé. Cible? Ce que Sandrine veut dire, expliqua Léo, c'est que j'ai passé les 5 dernières années à monter le dossier contre ton mari. Toutes les preuves que la police judiciaire a saisies hier, c'est moi qui les ai fournies. Chloé recula, renversant sa chaise. C'est toi. Tu as fait arrêter Stéphane? J'ai fait en sorte que la justice passe, corrigea Léo. Stéphane est un criminel. Je n'ai fait que donner les preuves aux autorités. La vérité l'explosa au visage. Ce n'était pas le hasard. C'était un plan. Léo l'avait mené ici, à cet instant précis, pour la voir le supplier. L'homme qu'elle avait anéanti était en train de l'anéantir à son tour. Mon Dieu, Alta-TL. Tu as tout manigancé. Elle était loin d'imaginer que ce n'était que le début, et que l'homme qu'elle avait sous-estimé allait lui montrer comment 10 ans de rancune peuvent forger un stratège impitoyable. 5 ans, reprit Léo en montrant un cadre au mur. C'était une photo de lui recevant un prix du ministère de la Justice. 5 ans que j'ai décidé que Stéphane Leroy paierait. Il retourna le cadre, révélant une autre récompense. 3 ans que je suis consultant spécial pour la police judiciaire. Sandrine étala des documents sur la table. Votre mari a détourné des fonds de pension, pollué des nappes phréatiques, dissimulé des accidents mortels. Impossible, balbutia Chloé. Stéphane disait que c'était juste de l'administratif. Stéphane disait beaucoup de choses, rétorqua Léo. Comme le jour de votre mariage, quand il a dit qu'il t'avait sauvé d'une vie médiocre. Chloé blêmit. Elle ignorait que Léo était au courant. J'ai tout enregistré, ajouta-t-il froidement. Son téléphone sonna. C'était Stéphane. Léo lui fit signe de répondre et activa le haut-parleur. Chloé. C'est temporaire, ne dis rien à personne. La voix arrogante de Stéphane emplit la pièce. Vends quelques bijoux, j'ai besoin de 20 000 € pour la caution. Stéphane, dit Chloé, je suis avec Léo, mon ex-mari. Un rire gras retentit. Ce minable? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est toujours amoureux de toi, c'est ça? Léo s'approcha. Bonjour Stéphane. Le ton de Stéphane changea. Dubois? Qu'est-ce que tu fais là? J'aide mon ex-femme. Écoute, petit avocat, ce jeu est trop grand pour toi. Petites affaires de province? Demanda Léo à Sandrine. Sandrine, montre à Chloé nos petites affaires. Sandrine énuméra, procès Petro-France SA, 95 millions. Affaire Duval contre Chimie du Sud, 180 millions. Assez. Murmura Chloé. Que voulez-vous, Dubois? Demanda Stéphane, méfiant. La justice, répondit Léo. Y compris pour ce que tu as volé à Chloé. Je n'ai rien volé à Chloé. Léo la regarda. Tu ne lui as jamais parlé du bébé, Chloé? Le silence fut total. Chloé devint blanche comme un linge. Quel bébé? Hurla Stéphane. Quel bébé? Léo asséna le coup de grâce. Le bébé que Chloé attendait de moi quand elle t'a épousé. Celui qu'elle a perdu à cause du stress que tu lui as fait subir. Mensonge. Cria Stéphane, sans conviction. Elle a passé 2 semaines à l'hôpital pendant ton voyage d'affaires, continua Léo. Elle a essayé de t'en parler, mais tu ne voulais pas de drames familiaux. Tu as détruit sa seule chance d'être mère. Un murmure de Stéphane. Chloé. C'est vrai? Elle hocha la tête. Voilà pourquoi je t'ai détruit, dit Léo. Pas seulement pour moi. Pour tous les autres. Comme Marc Duval. Il sortit un autre dossier. L'ingénieur qui a voulu dénoncer tes pratiques il y a 3 ans. Comment? C'était le cousin de Sandrine, expliqua Léo. Il est mort d'un cancer l'an dernier. À cause de tes usines. Pas de preuves. On a tout, dit Léo. Y comprit l'enregistrement de cette conversation, retransmise en direct aux enquêteurs. Panique au bout du fil. On peut s'arranger. Le seul arrangement,
c'est la perpétuité. On se voit au procès. Il raccrocha. Qui es-tu devenu? Murmura Chloé. La personne que tu as dit que je ne serai jamais, répondit Léo. Quelqu'un capable de faire tomber Stéphane le roi. Chloé ne savait pas que la chute de Stéphane n'était qu'un début, et que la véritable vengeance de Léo était systémique. Par vengeance? Demanda Chloé, encore secouée. Par justice, corrigea Léo en allumant un écran. On y voyait la somptueuse demeure de Stéphane prise d'assaut par la police judiciaire. C'est en direct, dit Sandrine. Le téléphone de Léo sonna. C'était Stéphane, hurlant depuis sa cellule. Ils prennent tout, Léo. Mes voitures, les bijoux de Chloé. Raconte-moi, dit Léo, faussement calme. Ils ont des enregistrements vieux de plusieurs années. Comment? Léo regarda Chloé. Les rénovations de son bureau, il y a 3 ans? Sandrine les a supervisées. On a tout truffé de micros. Stéphane criait toujours, Chloé. Il y a des comptes à ton nom. 15 millions au Caïman, 8 au Panama. Retire l'argent avant qu'il ne trouve tout, sinon tu es complice. Chloé était livide. Tu as mis 23 millions d'euros d'argent sale à mon nom. C'était pour nous protéger. Stéphane, dit Léo, vous venez d'avouer, sur enregistrement, avoir blanchi de l'argent via votre femme. Un long silence. Vous avez enregistré? Oui. Et tout est déjà entre les mains du procureur. Pourquoi? Gémit Stéphane. Parce que tu as ruiné des centaines de vies, dit Léo en posant une main sur l'épaule de Chloé. Et parce qu'elle méritait de savoir qui tu étais vraiment. Les sanglots de Stéphane résonnèrent. Ma fortune, ma réputation. Ta liberté, acheva Léo. Tu en as pour au moins 25 ans. Et moi? Demanda Chloé. Tu es une victime, la rassura Léo. Sandrine s'occupe de tout. Tu m'as eu, Dubois, cracha Stéphane, mais elle ne te pardonnera jamais. Je n'ai pas détruit sa vie, dit Léo en regardant Chloé. Je l'ai sauvée. Chloé prit le téléphone. Stéphane, tu disais que Léo ne serait jamais rien. Il est devenu l'homme le plus droit que je connaisse. Toi, tu n'es qu'un criminel. Elle raccrocha. Le bruit de la télévision annonçant la chute de l'Empire le Roi emplit le silence. Tu as fait tout ça. Pour moi aussi? Surtout après ce qu'on t'a fait, dit Léo. Elle comprit qu'il était devenu l'homme dont elle avait toujours rêvé. Mais un amour pouvait-il renaître de telles cendres? 2 ans plus tard, Léo Dubois, consultant pour le ministère de la Justice, présentait une réforme judiciaire dans le même tribunal où Stéphane avait été condamné à 28 ans de prison. Chloé, au premier rang, le regardait avec amour. Elle avait créé une fondation pour les victimes d'escrocs financiers. Un message de Stéphane arriva sur le téléphone de Léo. Une énième demande de pardon. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il à Chloé. Je pense que la meilleure vengeance est de vivre une vie heureuse, répondit-elle. Ils quittèrent le tribunal main dans la main, une preuve vivante que la vraie force réside dans la résilience et la justice. Leur histoire était devenue un symbole d'espoir.